18h30. Tu rentres du boulot, crevé. Ton enfant a renversé son lait. Il refuse de manger. Il ment sur ses devoirs. Il hurle parce que tu lui as dit non aux écrans. Et toi, tu sens la moutarde qui monte. Tu t'entends crier « J'en ai marre ». Tu vas obéir, oui? Puis tu culpabilises. Tu te dis « Je suis un mauvais parent ». Stop. Cette vidéo n'est pas un conte de fées sur la parentalité parfaite où tout le monde sourit en mangeant des légumes bio. C'est un guide réaliste pour les vraies situations de merde. Quand ton enfant ment, crie, refuse, réplique, tape. Parce que oui, les enfants font ça. Et c'est normal. Mais comment tu y réponds? Ça change tout. Voici 5 situations concrètes et les réponses qui marchent vraiment. Partie 2. Pourquoi les méthodes classiques foirent? Avant de voir ce qui marche, parlons de ce qui ne marche pas. Méthode 1. Crier plus fort que lui. Résultat, il crie encore plus fort. Ou il se ferme. Ou il a peur de toi. Mais il n'apprend rien. Méthode 2. Punir systématiquement. Va dans ta chambre. Ou bien, tu es privé de dessert. Ou encore, plus d'écran pendant 1 mois. Résultat, il obéit par peur. Mais dès que tu as le dos tourné, il recommence. Aucun apprentissage interne. Méthode 3. Démissionner. Fais ce que tu veux, j'abandonne. Résultat, il perd ses repères. Il teste encore plus. Et toi, tu te sens minable. Pourquoi ces méthodes foirent? Parce qu'elles réagissent à l'émotion par l'émotion. Ton enfant est en mode reptilien. Peur, colère, frustration. Si tu réponds en mode reptilien aussi, crier, punir, fuir, personne n'apprend. Les stoïciens avaient une autre approche, pas poétique, pratique, et ça marche. Voici les 5 situations et comment les gérer. Partie 3. Les 5 situations réelles. Situation 1. Ton enfant ment. Exemple concret. Tu trouves des emballages de bonbons cachés sous son lit. Tu lui demandes « Tu as mangé des bonbons ?» Il répond « Non ». Ta première réaction « Menteuse, tu me prends pour qui ?» Résultat, elle a peur. Elle ment encore plus la prochaine fois pour éviter ta colère. L'approche stoïcienne, version réaliste, étape 1. Respire, ne réagis pas à chaud. Compte jusqu'à 3, calme ta voix. Étape 2. Énonce le fait, pas l'accusation. Dénonce, tu mens. Plutôt, je vois des emballages de bonbons sous ton lit et tu me dis que tu n'en as pas mangé. Il y a un problème. Étape 3. Explique pourquoi le mensonge pose problème. Quand tu mens, je ne peux plus te faire confiance. Et moi, j'ai besoin de te faire confiance pour te laisser plus d'autonomie. Tu comprends? Étape 4. Offre une porte de sortie. Si tu me dis la vérité maintenant, on règle ça calmement. Si tu continues à nier, on a un problème plus grave. Qu'est-ce que tu choisis? Résultat, 90% du temps, l'enfant avoue. Tu as créé un espace de sécurité, de confiance. Et il apprend que dire la vérité, c'est pas de crise. Et que mentir entraîne plus de problèmes. Situation 2. Ton enfant crie et pique une crise. Exemple concret. Tu lui refuses la tablette. Il se jette par terre, hurle, pleure, tape des pieds. En plein supermarché, tout le monde te regarde. Ta première réaction? Soit tu cèdes pour qu'il se taise, soit tu cries plus fort que lui. Résultat, s'il gagne, il apprend « si je fais une crise, je gagne ». S'il perd par la force, il apprend « papa ou maman est plus fort, je ne peux rien faire ». Il n'apprend pas « je gère mes émotions ». L'approche stoïcienne, version réaliste. Étape 1. Ne réagis pas à la crise. Reste calme, même si c'est dur, même si tout le monde te juge. Respire.
Étape 2. Valide l'émotion, pas le comportement. Accroupis-toi à sa hauteur. Voix calme. Je vois que tu es très en colère. C'est dur de ne pas avoir ce que tu veux. Je comprends. Attention, valider est différent de céder. Tu reconnais qu'il est frustré, mais tu ne changes pas ta décision. Étape 3. Pose des limites fermes mais calmes. Tu as le droit d'être en colère, mais tu n'as pas le droit de taper, crier ou lancer des objets. Quand tu seras calmé, on pourra en parler. Étape 4. Laisse-le se calmer. Ne négocie pas. Reste présent, mais ne parle pas. Attends qu'il se calme. Ça peut prendre 5-10 minutes. Résultat, la première fois ça dure. La deuxième fois, moins. La troisième fois, il sait que ça sert à rien. Il apprend. La crise ne me donne pas ce que je veux. Je peux exprimer autrement. Situation 3. Ton enfant refuse d'obéir. Exemple concret. Tu lui dis 10 fois « Range ta chambre ». Il répond « Plus tard » ou bien « Pas maintenant » ou encore « J'ai pas envie ». Ta première réaction « J'ai dit maintenant ». Tu obéis ou tu es puni. Résultat, soit il obéit par peur, mais râle. Soit il résiste encore plus. La guerre de pouvoir lancée. L'approche stoïcienne, version réaliste. Étape 1. Donne un choix, pas un ordre. Donne pas de « range ta chambre » maintenant. Plutôt, tu veux ranger ta chambre maintenant ou dans 10 minutes. Tu choisis. Pourquoi ça marche? Il garde un contrôle. Il choisit. Donc il coopère. Étape 2. Si refus total, explique la conséquence logique. Pas de « t'es puni ». Plus de tablettes pendant 1 mois. Conséquences disproportionnées. Plutôt, si ta chambre n'est pas rangée dans 10 minutes, tu ne pourras pas avoir ton copain à la maison demain. Si la chambre est en désordre, c'est pas d'invité. C'est la règle. La conséquence logique est en lien direct avec le comportement. Étape 3. Applique la conséquence sans colère. Pas de sermon. Pas de « tu vois, je t'avais prévenu ». Juste ta chambre n'est pas rangée, donc pas d'amis aujourd'hui. Tu pourras réessayer la semaine prochaine. Résultat, il apprend. Mes choix ont des conséquences. C'est moi qui décide. Et toi, tu gardes ton autorité sans devenir un dictateur. Situation 4. Ton enfant réplique sans arrêt. Exemple concret. Tu dis « Éteins ce téléphone, c'est l'heure de dormir ». Il répond « Pourquoi? C'est nul. T'es trop strict. Mes copains, eux, ils peuvent. » Ta première réaction « Tu ne me parles pas comme ça. J'ai dit « éteins ». Résultat, escalade. Il réplique encore plus. Ou il obéit en claquant la porte. Relation abîmée. L'approche stoïcienne, version réaliste. Étape 1. Distingue réplique de manque de respect. Il réplique, s'il questionne, il argumente. C'est normal, il grandit. Manque de respect, c'est des insultes, du mépris, de la violence verbale. Ça, c'est non négociable. Si c'est une réplique, il argumente, alors, étape 2. Écoute son point, puis tiens ta position. Ok, tu trouves que c'est trop tôt, je t'écoute. Pourquoi tu penses ça? Il explique. Je comprends, mais la règle c'est 21 heures, parce que tu as besoin de 9 heures de sommeil. Ce n'est pas négociable ce soir. On peut en reparler demain, si tu veux discuter des horaires. Si c'est un manque de respect, insulte, alors, étape 3, tu dis un stop ferme, sans crier. Stop, tu as le droit d'être en désaccord. Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. On reprend cette conversation quand tu te seras calmé. Puis tu sors de la pièce. Tu ne rentres pas dans le conflit. Résultat, il apprend. Je peux m'exprimer, mais avec respect. Mes parents m'écoutent, mais ils tiennent leurs limites.
c'est l'équilibre entre autorité et respect mutuel. Situation 5. Ton enfant devient violent. Exemple concret. En colère, il te tape, te mord, lance des objets, casse ses jouets. Ta première réaction, soit tu tapes en retour, tu vas voir ce que c'est. Soit tu te sens dépassé et tu ne fais rien. Résultat, s'il tape, pour lui la violence c'est OK. Si tu ne fais rien, alors c'est une violence acceptable. Les deux sont catastrophiques. L'approche stoïcienne, version réaliste. Étape 1. Stop physique immédiat. Tu bloques son geste, fermement mais sans violence. Main sur son bras. Stop. On ne tape pas. Ton ferme. Regard clair. Pas de négociation. Étape 2. Isole-le si besoin. Temps de pause. Pas punition. Tu es trop en colère pour être avec nous. Tu vas te calmer dans ta chambre. Quand tu seras prêt à parler calmement, tu reviens. Ce n'est pas une punition. C'est une pause pour qu'il se régule. Étape 3. Après le calme, on parle. Tu étais très en colère tout à l'heure. Je comprends. Mais taper, ça fait mal. On ne fait pas mal aux gens qu'on aime, même quand on est en colère. La prochaine fois que tu es en colère, tu peux faire quoi à la place? Proposer alternative, taper dans un coussin, dire « je suis en colère », venir te voir. Étape 4. Zéro tolérance répétée. Si ça continue, conséquence logique. Tu as retapé, donc tu ne peux pas jouer avec ton frère aujourd'hui. Quand tu seras prêt à respecter cette règle, on réessaiera. Résultat, il apprend. La violence a des conséquences. Je peux exprimer ma colère autrement. Et c'est toi qui lui enseignes la régulation, pas la répression. Partie 4. Récapitulation. Voilà. Pas de magie, pas de conte de fées, juste des outils concrets pour les vraies situations de merde. Récapitulons. Ton enfant ment, énonce le fait, pas l'accusation. Il pique une crise, valide l'émotion, pas le comportement. Il refuse d'obéir, conséquence logique, pas punition émotionnelle. Il réplique, écoute, puis tient ta position. Il devient violent, stop ferme, plus alternative proposée. Est-ce que ça va marcher à tous les coups? Non, parce que les enfants sont des humains, pas des robots. Est-ce que tu vas craquer parfois et crier? Oui, parce que toi aussi t'es humain. Mais la différence, c'est que maintenant, tu as une méthode. Au lieu de réagir à l'émotion par l'émotion, tu réponds avec une stratégie. Et ça change tout. Les stoïciens disaient, ce n'est pas l'événement qui te perturbe, mais ton interprétation de l'événement. Ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas que ton enfant ment, crie ou refuse qui est le problème. C'est comment tu y réponds. Et maintenant, tu sais comment. Si cette vidéo t'a aidé, télécharge le guide gratuit 30 jours de stoïcisme avec ton enfant. Lien en description. Partage cette vidéo à un parent qui galère. La parentalité n'est pas parfaite, elle est réelle, et c'est OK. Merci d'avoir voyagé avec Stoic Kids, à petits pas vers la sagesse.